fallait faire le tour. Camille. Il faudra laisser les places à des personnes âgées qui veulent s'asseoir. Elle est là-bas en face, de l'autre côté. Ouais. Elles ont bien raison. Mais toi, tu vas voir. Ouais, te prends pas la tête, on verra bien. Elles se lèveront si... Bonjour, bienvenue à la mairie de Pouillot. Donc je me présente, je suis Béatrice Picard, je suis adjointe au maire à la commune. Et donc je suis ravie de célébrer ce mariage aujourd'hui. Donc installez-vous, prenez place, vous laissez surtout les portes ouvertes. Voilà, c'est nécessaire et c'est pas obligatoire. Donc nous allons commencer tout de suite par le mariage officiel. Et je vais vous demander de vous lever. Voilà. Vous asseoirez pour les signatures. Donc, nous sommes en possession des pièces nécessaires. Toutes les formalités réglementaires étant remplies, nous allons procéder au mariage. Le 23 août 2014, à 15h30, devant nous, ont comparu publiquement en la maison commune Marc, Marcel, Georges, François, commercial, né à Saint-Lô dans la Manche, le 11 octobre 1984, domicilié à Pouignot, dans le Finistère, 19 rue des Hortensias. Fils de Hubert, Bernard, André, Jean-Marie, François, directeur industriel, et de Dominique Marie-Paul Avenel, retraité, domicilié à Saint-Lô dans la Manche. 178 rue Léopold Sédar Sangor, d'une part. Et Laetitia Nédélec, comptable, née à Morlaix dans le Finistère, le 15 mars 1984, domiciliée à Plouignot dans le Finistère, 19 rue des Hortensias, fille de Thierry Alain Marie Nédélec, chauffeur-livreur, et de Marie Marguerite Janine Mercier, agent d'entretien, domicilié à Pouignot dans le Finistère, Garzagoff-Bion d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Conformément à la loi, nous donnons lecture des articles du Code civil sur les droits et les devoirs respectifs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance et s'obligent à une communauté de vie. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 220. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu néanmoins pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux pour les achats à tempérament, ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs, ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Nous allons passer au consentement des deux époux. Mademoiselle Laetitia Nédélec, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Marc Marcel Georges François, ici présent? Oui. Monsieur Marc Marcel Georges François, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Laetitia Nédélec, ici présente? Oui. Au nom de la loi, nous déclarons que vous êtes unis par le mariage. Vous pouvez applaudir. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Anthony Barbier, employé de commerce, domicilié à Carantec dans le Finistère, 4 rue de Kernus. De Solena Nédélec, c'est vous? Assistante administrative et commerciale, domiciliée à Puignot, 8 rue des Hortensias. Et de Claire Sylvie Céline François, c'est vous? Témoin majeur. Lecture faite et invitée à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Béatrice Picard, adjoint au maire, officier de l'état civil. Nous allons procéder aux signatures. Alors, exceptionnellement, j'ai qu'un stylo. Est-ce que quelqu'un peut me dépanner d'un autre stylo? Je me suis rendu compte de ça. C'est un peu embêtant. Parce qu'il y a pas mal de... Merci. Je crois que la secrétaire a un petit peu... Il y avait un autre mariage ce matin. La mariée. T'inquiète pas, j'en ai aussi. Les femmes d'abord. Tu t'imposes. Non, mais tu viens Vous avez signé? J'avais du mal, tu tombes toujours la tête. Vous avez bien fait de vous asseoir. Merci. Donc, je vais vous donner tout de suite la certification, le certificat de célébration civile, c'est pour aller rejoindre l'église. Donc, le bulletin de mariage nécessaire à toutes les administrations. Peut-être qu'un de vos témoins peut s'en charger de vous conserver les documents qui vont vous servir pour vos déclarations et vos obligations. Ceci, c'est le bulletin de famille. Madame le maire qui l'a signé. D'autre part, la municipalité a le plaisir de vous offrir un livre sur votre mariage. Je l'ai signé
Il y a un recueil de poèmes, des chansons, il y a, vous verrez aussi l'historique du mariage qui est arrivé après la Révolution, donc je vous en fais cadeau au nom de la municipalité ici. Laetitia et Marc, j'ai le plaisir de vous accueillir ce samedi 23 août 2014 dans la nouvelle mairie de Plouigneau, inaugurée le 25 mai 2013, en présence du préfet, de nombreux élus et dignations. Donc elle est toute neuve cette mairie. Je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à toute votre famille et vos amis qui vous accompagnent aujourd'hui pour votre cérémonie. C'est un jour unique pour vous deux, ainsi que pour votre petite fille Margot. On a coutume de dire que c'est le plus beau jour de votre vie. Des surprises vous attendent, des émotions, tout cela assaisonné de sourires attendris et émus et d'une météo bienveillante pour le plus grand bonheur de tous. Lorsque je vous ai rencontré pour préparer cette cérémonie il y a 15 jours, j'ai eu le sentiment d'avoir affaire à deux jeunes mûrs et ambitieux. Bref, à des jeunes qui ont les pieds sur terre. Vous vous êtes connus une première fois en 2001 en terminale BEP Compta au lycée Tristan Corbière. Ensuite, vous vous êtes perdus de vue pendant 8 ou 9 ans, puis par hasard, vous vous êtes retrouvés en 2009. Le 7 février, plus exactement, lors de la livraison au garage du Berlingot des parents de Laetitia. Puis, étonné par cette reprise de contact fortuite, Laetitia, vous avez décidé d'inviter Marc à venir fêter votre anniversaire avec votre sœur jumelle Solena le 15 mars 2009. Ce chiffre 15 est depuis lors votre chiffre porte-bonheur. Nous allons le vérifier tout à l'heure. Vous vous fréquentez durant l'année 2009 et vous prenez la décision d'emménager ensemble rue de la Gare à Plouigneau en février 2010. Avec votre sœur Solena et sa petite fille Kailine, vous apprenez à vivre ensemble. Et vous tissez... Elle est où ? Elle est là. Et vous tissez des liens si forts que pour le baptême de Kailine, Solena vous demande à tous les deux d'en être le parrain et la marraine. Puis, petit à petit, germe en vous l'idée de faire bâtir votre maison à Plouigneau. C'est décidé, Plouigneau vous plaît, et vous jetez votre dévolu sur un terrain à bâtir au 19 rue des Hortensias. Une fois la maison construite, vous déménagez ensuite en mai 2011. Dans la foulée, quelques mois plus tard, vous vous êtes pacsé en février 2012. En effet, Laetitia attend un heureux événement, et ainsi pour des raisons de protection familiale, et dans le but de poursuivre votre chemin ensemble, dans une voie plus officielle, dirons-nous, vous souhaitez resserrer les liens, et le Pacs est la solution intermédiaire avant d'envisager le mariage. Puis, ce fameux chiffre 15, porte-bonheur, vous comble de joie avec la naissance de la ravissante Margot, le 15 avril 2012. Même si le temps passe vite, car vous êtes très occupés avec la petite et votre travail, Marc vous concocte une belle surprise pour votre anniversaire, Laetitia. En effet, Marc, ce 15 mars 2013, encore un 15, habillera la petite Margot d'un body sur lequel est écrite sa demande officielle en mariage. Cette belle surprise vous a conduit aujourd'hui devant l'officier d'état civil à la mairie ce samedi 23 août. En fait, pourquoi le 23 et pourquoi pas le 15 ? Parce que le 15 août était férié, tout simplement. Vous avez quand même pris soin de choisir l'heure. Ce sera 15h, rassemblement des invités, et 15h30 à la mairie. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Et d'habitude, on parle peu de travail dans ces circonstances. Pourtant, en vous rencontrant, nous en avons aussi beaucoup parlé. Laetitia, vous travaillez depuis 8 ans à la Fiduciale, société de comptabilité à Morlaix. Lors de vos études au LEPA Sainte-Marie, puis au lycée Tristan Corbière et enfin en IUT GEA à Quimper, vous avez réalisé plusieurs stages de comptabilité-gestion au sein de cette entreprise qui vous a par la suite recruté. Quant à vous, Marc, vous êtes originaire de Normandie.
et lors de votre arrivée en 2001 en Bretagne, avec vos parents et votre sœur Claire, vous avez suivi votre parcours scolaire à Morlaix au lycée, puis 2 années de bac pro vente au lycée du Portsmouth, avant de rejoindre Rennes pour une année d'alternance dans la vente automobile. Très vite, vous avez été embauché dans le garage Citroën Morlaix en tant que commercial pendant 1 an et demi. Votre goût pour l'aventure vous invite à partir pour Barcelone en Espagne, durant 1 an et demi afin d'y travailler. Puis le garage Citroën vous rappelle un jour et vous propose de revenir comme vendeur. C'était en mai 2008. Vous y travaillerez jusqu'à janvier 2013. À cette date, vous rejoignez la concurrence Renault Celta 10 à Morlaix, toujours comme vendeur automobile. La suite, on la devine. C'est grâce à ce changement, finalement, que vous avez retrouvé Laetitia par hasard. Mais dans la vie, il n'y a pas que le travail qui compte. Et c'est pourquoi vous avez décidé de fonder une famille. Ainsi, la naissance de Margot le 15 avril 2012 vous a comblé et bien occupé depuis plus de 2 ans. Élever un bébé ne laisse plus beaucoup de place aux loisirs. Si vous accordez du temps à votre famille, il n'en demeure pas moins que vous restez attaché au foot pour vous, Marc, puisque vous êtes fan du FC Barcelone. Mais après avoir pratiqué le foot, vous envisagez de vous inscrire au tennis en septembre. Le sport reste pour vous une discipline de vie. La vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille, et il est vrai que chacun doit faire à l'autre des concessions, car les obstacles dans la vie sont nombreux et il est plus facile de les franchir à 2. On se soutient mutuellement pour bâtir son foyer sur un roc. Comme vos parents vous ont guidé, vous allez à votre tour aider votre petite fille Margot à s'épanouir, et peut-être d'autres enfants au sein de votre foyer. En évitant les recettes toutes faites, j'espère que vous saurez vous adapter aux diverses situations et je pense que vous saurez faire preuve de pragmatisme en toutes circonstances. Mais les gestes de tendresse sont fragiles et leurs effets restent longtemps inscrits dans le souvenir de toute sa vie. On se rappelle ainsi des bons moments avec sa famille, les amis proches. Un peu comme aujourd'hui, où les uns et les autres sont réunis autour de vous afin de vous témoigner de leur affection et de leur attachement. Et vous savez, l'amour n'est pas seulement le fruit du hasard, né d'une rencontre. Il est jour après jour ce que l'on veut qu'il soit. Aimer, c'est partager des mots, des regards, des espoirs et des craintes. C'est vouloir que l'autre s'épanouisse. L'amour n'est jamais acquis. Il se construit jour après jour pour permettre le bonheur de l'autre et le bonheur des autres. Celui qui ne sait pas dire je t'aime a de grandes chances de passer à côté de lui-même et à côté de l'autre. Alors osez le dire. Que dans votre couple, le respect de l'autre et le respect de soi demeurent une priorité. Soyez authentique et continuez à privilégier l'être au détriment du paraître. Vous avez accepté aujourd'hui de vous engager, non pour le pire et le meilleur, mais pour l'imprévisible. L'avenir vous appartient et selon la formule d'Antoine de Saint-Exupéry que j'aime bien, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Nous ne pouvons tous ici présents que souhaiter que votre vie de couple se passe au mieux et formuler des vœux, car leur réalisation vous appartient. De vous respecter dans chaque moment de la vie, de vous entendre dans chaque décision, de vous aimer dans chaque choix, de vous respecter dans vos sentiments, dans vos contradictions, dans chacun des gestes de votre quotidien, dans les échanges et les rencontres, bref, dans l'imprévisible de l'existence. Dans la vie d'une élue que je suis, depuis maintenant un peu plus de 6 ans, l'acte de célébrer un mariage est un temps fort et émouvant. Il faut le préparer, savoir éviter des impairs, vaincre sa timidité et savoir manifester son attachement aux gens. J'ai été ravie de vous rencontrer et de vous marier. Et du fond du cœur, je vous présente tous mes vœux de bonheur. À tous les 3, Laetitia, Marc et Margot. J'ai également le très grand honneur de présenter mes plus sincères félicitations à vos parents respectifs et à vos grands-parents. Je vous dis bravo et vive les mariés.
bisou. Un bisou. Ça y est, tu l'as pas eu la première fois. Oh merde. Un bisou. Je l'ai eu en vidéo, filmé sur tous les angles et tout. Et voilà. faire de vous pour venir célébrer notre mariage. Donc, c'est juste un petit merci de nous deux pour commencer. Voilà. Merci. C'est pour moi une très bonne joie de donc Marc, Laetitia, avec vos parents, vos amis, vos témoins, vos familles. Très content de vous accueillir dans cette église de Saint-Ignace de Louis-Lou. Avec, ensemble, nous avons préparé cette célébration, c'est vous qui avez choisi les lectures. Notre célébration, comprendra 3 temps forts. Voilà, merci aussi au roi qui est là pour nous faire prier, pour nous faire entrer dans la prière avec le chant. Et merci à Lisette qui nous aidera aussi à chanter, même si vous ne connaissez pas parfaitement les chants. Si vous chantez, ça apporte un plus aussi à ce temps de célébration. Alors merci aussi de pousser vos voix
le temps que vous attendez tous, moi aussi, le temps de leur oui, où ils vont s'engager l'un envers l'autre. Et puis nous terminerons l'action de grâce par la prière. Prière, eh bien, des époux, prière des chrétiens, de notre Père, prière universelle pour les intentions qu'ils portent en leur cœur. Eh bien, commençons maintenant cette célébration en chantant « Seigneur, tu cherches tes enfants ». Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Veux-tu dire tous les vivants, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, ton Église, saints et frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu sauveras ta mort, car tu es l'amour. Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, ton Église, saints et frères de la terre, dans un même amour. Nous prendre en son amour, c'est que dans la vie en Jésus, il y a un message qui nous est donné sur l'amour. Le Seigneur nous propose d'aimer comme lui-même nous a aimés. Nous prenons le troisième couplet. Seigneur, tu calmes notre faim, car tu es l'amour. Partage à tous le même pain, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, ton Église, saints et frères de la terre, dans un même amour. Alors s'aimer, c'est pas toujours si facile. Dans un couple, il y a de multiples occasions de se blesser. Voilà, un mot mal compris, dit avec un ton de voix peut être blessant. Pour que nos relations soient toujours plus habitées par la vérité, l'attention à l'autre, la bienveillance, le respect. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon au Seigneur Jésus, car il est venu libérer nos capacités d'aimer. Nous demandons pardon pour nous-mêmes et aussi en confiant tout particulièrement Marc et Laetitia. Dans la confiance, nous allons prendre ce refrain qui est un refrain en langue grecque qui ride eleison, c'est-à-dire Seigneur, penche-toi vers nous. Seigneur, comprends-nous et accorde-nous ton amour et ton pardon. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
soit quand même la source de la parole qu'ils vont se donner en ta présence et qu'ils auront à garder tout au long de leur vie. Donne-leur de ta fidélité, que leur union s'en trouve toujours affermie. Donne-leur de ton amour et que leur amour soit toujours renouvelé. Nous te le demandons. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. And it goes like this: the fall, the fear, the manifold, and the major lift, the perfect kid composing. Hallelujah, hallelujah, your face was strong, but you needed proof. Your soul bathing on the roof, the beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the There was a time you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do ya? She tied you to a kitchen chair, and she broke your tone and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Oui, Seigneur, sois loué. Toi qui nous révèles de quel amour tu veux nous aimer et à quel amour tu nous invites à vivre les uns avec les autres. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus disait à ses disciples au commencement du monde commercial avec la connaissance de ces véhicules qui sont les meilleurs, avec leur nombre de chevaux, le chiffre éventuel de la reprise qu'on peut accorder, les montants de bonus écologiques qu'ils font au soleil en fonction des aléas. Autant dire que les chiffres, tous les deux, ça vous connaît. Vous vivez dans les chiffres. Et vos deux projets de vie, vous savez qu'on demande en préparation au mariage aux futurs époux de faire une rédaction, on appelle ça une déclaration d'intention ou un projet de vie. C'est pas toujours facile à faire et je me suis impatienté pendant plusieurs mois. Ils l'ont retenu cette semaine. Et dans ce projet de vie, dans cette déclaration d'intention, il y a beaucoup de chiffres. Je n'en ai pas été étonné. Ils n'ont pas toujours d'ailleurs les mêmes dates.
non pas qu'ils se trompent sur une date commune, mais chacun va mettre en valeur de temps en temps des dates qui lui sont propres ou que sa mémoire, la mémoire de son cœur, a retenues. Le 15 mars 2009, le 15 mars 2009, où donc je suppose que Marc a célébré l'anniversaire de Laetitia et où votre histoire a pris une allure plus importante. 15 avril 2012 aussi, vous avez accueilli Margot. Margot ouvrait une fenêtre sur notre monde et déployait avec conviction son premier appel à la vie. Besoin de chaleur de la peau